le concept TunisMed franchise évolue. On a vu qu'il était plus opportun de travailler sur des franchises et la présence des jeunes et que vous avez remarqué, parce que je sais que vous avez suivi toutes les précédentes éditions, la présence des jeunes et des ateliers était très importante pendant ces dernières années. Pratiquement, ça n'a jamais été, depuis la première fois jusqu'à la 7e fois, il y avait une présence très importante de gens, de jeunes, d'étudiants, de commerçants, de moins jeunes qui sont vraiment avides pour connaître un peu ce concept de la franchise. Et donc nous avons apporté un certain nombre d'experts qui ont expliqué, qui ont donné toutes les opportunités que peuvent présenter la franchise pour ces gens-là. Et donc le fond de la journée, c'est la même. Maintenant, on a changé un peu de format. Ce n'est plus un salon, ce n'est plus étalé sur 3 jours, mais on a concentré toutes les interventions sur la journée et donc sur la connaissance, essentiellement sur le savoir-faire, la formation et la connaissance de ce concept, qui reste un concept important, c'est notre conviction, un modèle économique important. Et notre objectif en tant que Chambre de commerce, c'est réellement de développer des projets pour les jeunes Tunisiens. Il y a des marques tunisiennes qui sont de très bon niveau, avec une qualité vraiment importante, et son développement peut se faire à travers la franchise. Souvent, l'entreprise industrielle ne peut pas se développer par ses propres moyens, par ses propres ressources, et donc le concept de la franchise, c'est un des moyens qui est important pour le développement de ces enseignes-là tunisiennes. Et justement, le concept lui-même de la franchise, ces derniers temps, on voit que certains experts mettent en cause la franchise, si vous voulez, à la tunisienne. Que répondez-vous à ça? Il y a eu un certain nombre d'experts qui disent non, la franchise, c'est pas bon pour l'économie tunisienne. Certainement. Moi, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la franchise, parce que les gens pensent que la franchise, c'est obligatoirement de l'importation, que les industriels sont en cause pour ça. D'abord, les produits qui sont à l'importation sont importés, que ce soit de façon libre ou sous forme de franchise. Le pays a pris la décision il y a quelques années d'avoir une économie ouverte, donc elle est ouverte, il y a un certain nombre d'importations. Honnêtement, il est beaucoup plus important et plus enrichissant pour le pays d'importer, puisque l'importation existe, sous forme de franchise, au cas où nous avons besoin d'importer, sous forme de franchise qui emmène un savoir-faire, qui emmène une connaissance, qui emmène un concept, qui emmène une façon de faire, qui emmène une possibilité de réussite essentiellement pour les jeunes qui optent pour la franchise des produits importés, que d'importer un produit et de le vendre sans aucune connaissance. Parce que l'importation existe. Sans aucune valeur ajoutée. Sans aucune valeur ajoutée. Ce n'est pas la franchise qui a amené l'importation. L'importation, elle existe. C'est une économie ouverte. Deuxièmement, quand on parle de franchise, la plupart des gens que vous citez pensent uniquement à l'importation. Nous, non. On est en train de penser à la création des franchises tunisiennes, la création de marques tunisiennes. Aujourd'hui, on le voit comme aux États-Unis, comme en Europe, comme partout. Aujourd'hui, le développement par ce concept de la marque est très important. On peut très bien aujourd'hui, dans tous les domaines également, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine des services, que ce soit dans le domaine des marques, il y a une possibilité de développer réellement les marques tunisiennes, que ce soit sur le marché local. Et nous avons quelques succès, et nous avons quelques personnes qui ont démarré, depuis quelques entreprises, qui ont démarré depuis quelques années, et comme et puis démarrer des franchises tunisiennes, c'est un préalable indispensable pour développer la marque à l'international. On ne peut pas se positionner un jour comme franchiseur si on n'a pas développé sa propre marque sur le marché tunisien, si on n'a pas documenté le concept, si on n'a pas l'information nécessaire, si on n'a pas le concept nécessaire. Il faut que tout soit documenté, que tout soit précis, que tout soit clair. Et donc, peut-être l'expérimentation sur le marché local est un préalable indispensable pour la création de franchises tunisiennes à l'international.